Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette. Je vais vous montrer comment je fais mes cuisses de dinde à la moutarde au four. Donc ici j'ai un plat, j'ai déjà épluché des patates. Donc je mets un fond de pommes de terre, vous mettez la quantité de pommes de terre qu'il faut pour votre foyer. Je vais aussi mettre, mais ça c'est facultatif, c'est juste qu'il faut que je fasse passer des oignons. Donc j'ai ici 2 petits oignons que je vais couper en petits morceaux et que je vais étaler. Voilà. Si vous aimez des gros morceaux, vous mettez des gros morceaux. Si vous n'aimez pas les gros morceaux, vous mettez des petits morceaux. Et si vous n'aimez pas les oignons, eh ben vous ne mettez pas les oignons. Voilà. Hop. J'essaye de faire vite. Parce qu'en plus, j'ai même pas le bon couteau, alors... Voilà. J'ai aussi un fond de tomates cerises. Vous voyez, il y en a quelques-unes. Et commence un petit peu à faire la tête. Donc, je vais les couper en 2. Et je vais mettre aussi, pour pas gaspiller. Après, vous pouvez adapter la recette à votre guise. Hein. Hop. Vous voyez, ça commence déjà à moisir. Tac, encore 2. Tac. Voilà. Ensuite, je vais saler. Hop, je vais saler. Je vais utiliser le sel rose d'Action. Ça fait un moment que je l'avais acheté et je l'utilise pratiquement pas. Hop. Voilà, à vérifier le sel à mi-cuisson après. Je vais mettre du poivre. Un peu partout, voilà. Je vais mettre de l'ail. Voilà, et je vais mettre du thym. Un petit peu, parce qu'après, il faut que je mette sur la dinde. Voilà, au niveau des patates, pour le moment, c'est carré. Maintenant, on va s'occuper, je fais de la place ici, hop. Maintenant, on va s'occuper de la dinde. Je l'ai sorti du congélateur. Hop. Une cuisse. Je vais en faire 2 parce que tant qu'à faire, je fais cuire les 2 comme ça on a à manger pour demain. Voilà, tout simplement. Donc, comment je vais procéder ici? Ici, ça va être très simple. Je vais prendre un autre couteau. Je vais prendre un citron. Je vais couper le bout là et je vais couper des tranches.
Voilà, les tranches, je vais les couper en deux. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Je vais décoller la peau de la viande sans abîmer la cuisse. On y va avec le doigt s'il faut. Hop, voilà, faire de la place là sous la peau et on va glisser les morceaux de citron. Voilà. Tac. 3, 4, c'est suffisant. Celui-là, on va juste badigeonner comme ça. Voilà. Et on pose sur le plat, sur les patates. Pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose, mais après, je vous montre. Ensuite, je vais prendre la deuxième cuisse. Elle est encore dans l'emballage. Hop là. La deuxième cuisse. Et on va faire la même chose. On va décoller la peau. Et on va faire glisser les morceaux de citron. Comme ça, comme ça. On va recouper. Couper ici le bout. Ah là, qu'est-ce que j'ai mal aux os en ce moment. Alors, hop, là. Ici. Là. Voilà, on va mettre bien partout, comme ça. Et celui-là, on va le placer ici. Hop, voilà. Je m'essuie les mains. Ah ben, je suis con. On va le placer comme ça. Hop, là, voilà. Ensuite, donc ça, je vais pouvoir ranger. Voilà, ça c'est pour le compost, ça c'est la poubelle. Voilà, hop. On nettoie le bazar. La moutarde ici. Et on va essayer, voilà, comme ça vous voyez à peu près. Comme ça, voilà, il y a les deux cuisses avec les patates et les oignons, etc., etc. On va, dans un premier temps, mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. On va y aller mollo. Mais bon, vu la quantité de nourriture qu'il y a là-dedans, je pense qu'on peut y aller, mais bon. Voilà, et on va essayer d'en mettre partout. Voilà, pour le moment, ça ira, sachant que pendant la cuisson, la viande va rendre un petit peu de gras. Enfin, pas la viande, mais la peau. Ensuite, je vais prendre ma moutarde. Bah, moi, j'ai celle-là, hein. Vous prenez celle que vous avez à la maison. On va l'ouvrir et avec un pinceau, on va plonger dedans et on va badigeonner la cuisse. Tout simplement. Je ne mets pas de beurre sous la peau, je préfère avec le citron.
ça ne me dérange pas que la peau ne soit pas croustillante. Mais la dernière fois que j'ai fait, la peau elle était croustillante même sans beurre. Donc c'est peut-être l'huile d'olive qui a aidé, je n'en sais rien, je ne suis pas une pro de la cuisine. On badigeonne, on badigeonne. Oh, j'aurais dû mettre de l'autre côté. Je vais le faire, je pense. C'est que je vais faire. Je vais juste soulever, mettre un petit peu en dessous. J'aurais dû commencer par l'autre côté. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Voilà, le peu qui reste, vous pouvez mettre comme ça sur les patates. Ça donnera un petit goût. Voilà. Ouais, il en reste ici encore. C'est pas évident à tout mettre. Voilà. C'est pas mal. On s'essuie les mains. Hop, le chiffon va partir au sale après. Voilà, donc ça me semble correct. Et du coup, on va assaisonner les cuisses parce qu'on va mettre un petit peu de sel par-dessus. Voilà, on met du poivre. De l'ail. Vous mettez les épices que vous voulez, hein. Mais moi j'avais envie de faire donc la volaille, donc la dinde, citron et thym comme principaux ingrédients d'assaisonnement. Et après le thym, on met comme ça par-dessus. J'en ai plus. Mince. Oh. Je prends 2 petites feuilles de laurier et je place une à un bout du plat et l'autre à l'autre bout. Je vais voir si j'ai encore du thym. J'ai plus de thym. Bon, j'ai plus de thym. C'est pas grave. Voilà, et puis c'est tout, les amis. Maintenant, selon votre four, moi je mets dans mon four à 180 pendant 1h30. Il faut au moins 1h30 pour que les cuisses soient bien cuites, parce que c'est quand même costaud. Voilà, et puis à la fin d'1h30, je vous mettrai soit une photo, soit je vous montrerai le plat comme ça. Alors, les 45 minutes sont passées. Je suis venue vérifier l'assaisonnement, etc. Comme vous pouvez voir, les cuisses sont déjà bien dorées. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir avec du papier alu. Je n'ai pas envie que les cuisses, que la peau cuise davantage, parce que pour moi, elle est parfaite comme ça. Mais par contre, la cuisse et les patates ne sont pas cuites. Donc je vais recouvrir avec du papier alu et je vais remettre au four pendant 45 minutes. Donc voilà, j'ai recouvert, j'ai mis une feuille de papier alu par-dessus, il n'y a rien de très compliqué. Et je remets au four. Ça permet
la feuille de papier alu, ça permet à ce que la peau de la dinde ne rôtisse pas davantage. Et comme c'est comme ça à l'étouffer, ça va permettre aux pommes de terre et à la cuisse, enfin à l'intérieur des cuisses, de cuire, de cuire en fait, sans que ça crame. Les amis, j'ai complètement oublié de vous prendre en photo le plat et de vous le montrer. Donc là, on est le lendemain. Regardez ce qui reste des 2 cuisses. Il me reste encore un petit peu de patates là et il me reste une cuisse presque entière. Hein. J'ai enlevé un morceau ici. Donc j'ai encore de quoi faire pour ce soir. Chéri, il a pris, donc le morceau qui manque, c'est ce que Chéri a pris pour sa gamelle pour ce midi. Donc mon fils mange à la cantine. Et ce midi, moi je mangerai quelque chose au frigo. Je crois qu'il me reste encore des trucs qu'il faut finir au frigo. Et donc il nous reste ça pour ce soir. Je ne sais pas si on va manger tel quel. Je rajoute juste une salade ou si je vais transformer ça dans autre chose. Je ne sais pas. Et voilà, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une agréable journée et à bientôt. Bisous, bye bye et prenez soin de vous.